Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il a fait beaucoup de bruit et pas forcément bien. C'est un des plus gros boycotts des animés qu'on a eu récemment parce qu'il dépasse les limites et pas qu'un peu. Vous l'aurez sans doute deviné. Aujourd'hui on va parler de rien. Si je déconne. On va parler du cas Redo a Filler. Bref Francis, on a un anime à démonter générique. Allez salut c'est Jean, c'est Manga, je vais parler d'un animé qui est pas vraiment bien, même de la merde, même une grosse chiasse qu'on vient de... Oh pardon, je m'emporte un peu. On va voir pourquoi Redo a Filler est nul à chier et il a été trop loin. Comme d'habitude si t'as aimé le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour toi un anime qui a été trop loin dans le genre. J'en ai 2-3 en tête, ça en ferait des vidéos anime à ne pas regarder. Redo a Filler dépasse les limites. Il a même été cancel de pas mal de pays, alors que de base il se devait ecchi. Et je pense que tous ceux qui attendaient un anime de ce genre ont été déçus. C'est clairement un hentai, et même dans ce genre là il passerait pas. Ça nous parle d'un mec qui lui est un héros guérisseur. Sauf que de base il est paysan, du coup il a été propulsé dans un monde qu'il connaît pas. Et là il va avoir une vie de merde, il va être forcé à faire pas mal de trucs assez trash, sans citer ce que c'est parce que on respecte les règles de YouTube. Mais du coup son pouvoir de guérisseur va step up, il va devenir hyper puissant et grâce à une pierre il va propulser le monde 4 ans plus tôt, donc revenir dans le passé avec un objectif en tête, se venger en faisant à ceux qui lui ont fait du tort bien pire. À partir de ce moment là tu peux déjà te rendre compte que c'est un anime nul parce que rien qu'avec l'intrigue tu te demandes quelle limite ils vont atteindre. Ah non là je cherche la limite. Non, c'est pas ça. Bien qu'il soit nul, comme tous les animes, il a un opening chanté par Kuribayashi du titre Zankoku Nayume to Nemure. On a un opening qui est pas mauvais, mais pas insane non plus. T'as vu, ça fait un opening isekai. Ou alors monde fantasy, que ça soit dans le visuel ou dans l'audio, rien ne laisse paraître un anime nul. On pourrait peut-être même se dire à ce moment-là, tiens, cet anime m'intéresse. C'est le cas aussi pour l'épisode 1 de cette série. D'ailleurs, quand il est sorti, il y a tout le monde qui me disait, ouais, Rush Manga fait une vidéo dessus. Rush Manga, t'en penses quoi de Redo a Filler? Rush Manga, t'as vu le nouvel anime fantasy? Range tes caleçons. Ah non, ça c'était ma mère. Plus sérieusement, au début, on voit le personnage qui arrive vers une fontaine et qui se rappelle de tout. Nous ce qu'on voit c'est surtout le combat qu'il a avant de retourner vers le passé. On sait qu'il veut tout recommencer parce qu'il a vécu des trucs trash mais on sait pas vraiment quoi. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui se sont dit tiens le combat il est plutôt bien. Le seul truc qui aurait pu nous attirer c'est le fait qu'il prenne des substances illicites mais en masse. Mais comme pour le début on n'a pas le contexte donc on sait pas pourquoi il fait ça jusqu'à l'épisode 2. Le personnage principal devient héros guérisseur, il a un seul plan c'est se venger. Son but c'était de prendre des substances illicites jusqu'à avoir l'habitude d'en prendre. Parce que son but, oui monsieur, c'est redevenir le héros guérisseur et réavoir toutes les crasses qu'on lui a faites. C'est à ce moment là où l'anime part quand même bizarrement en cacahuète. Les quelques crasses qu'on lui fait, on les voit, mais pas forcément toutes parce que oui, il y aura des flashbacks plus tard dans l'anime. D'ailleurs, ces flashbacks sont horribles à regarder parce que dès qu'il y en a un, tu sais forcément que ça va être une crasse sur le personnage principal, mais si tu t'attendais à une seule scène, ça ne s'arrête pas en fait. Les flashbacks qui dépassent les limites de fou durent pour la majorité plus de la moitié d'épisodes. J'ai regardé une version censurée et je sais pas pourquoi mon écran était tout noir, on voyait que la tête des personnages et à chaque fois au début d'épisode, il me disait que l'anime était destiné à un public mature, alors que bizarrement toute personne sensée et mature ont compris que cet anime n'est pas un haichi, qu'il utilise des sujets bien trop graves et il en abuse. Je pense qu'ils auraient dû écrire destiné à un public bizarre. Quoi? Un mois? Non, moi c'est pour le travail, t'inquiète. Alors la vidéo, on se rend compte de tout ça rien qu'au flashback. Flashback qui dureront tout au long de la série d'ailleurs. Mais si c'était pas assez, faut pas oublier que le personnage principal a prévu de faire sa vengeance. Il va manipuler tel et tel personnage, les forcer à faire des actes bizarres et ce genre de scène de S, de Skilly Big Pack, de boum 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 boum, de deux personnes. Oh on a compris là, c'est bon. Ces scènes là durent tellement mais tellement longtemps. Vous savez ça me fait rire parce que j'avais critiqué Peter Grill pour ça. Ishizuku Reviewer de même, qui aurait pu deviner que le genre ecchi sombrerait de plus en plus dans le néant, qu'on n'utiliserait plus le genre pour le comique mais bien pour des trucs bizarres souvent destinés à un public qui ne s'attendait pas à ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi ce n'est pas un hentai, tout simplement parce qu'il ne dépasse pas la limite du genre hentai. Certes on pourrait l'assimiler à ça mais il y a des choses qu'on ne voit pas et ces choses qu'on ne voit pas pendant qu'ils font des trucs bizarres fait que ce n'est pas un hentai tout simplement. Comme ça vous le saurez pour la prochaine fois, bien que j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais ça c'est la grande majorité de l'anime hein. Il y a d'autres choses dans cet anime mais je vais venir. Sachez que tout ce que j'ai dit avant c'est la raison de pourquoi il a été cancel de pas mal de pays. Surtout qu'il y a eu un gros bad buzz sur l'anime qui je pense est mérité parce qu'on n'abuse pas de sujets sensibles comme ça, surtout si c'est mal amené, alors que si on retire tout le truc trash l'anime aurait pu avoir un potentiel. Sur tous les épisodes il y a quelques combats, d'ailleurs je les ai trouvés plutôt bons, l'animation était bien gérée et en plus de ça comme on aime il y avait de la puissance. De même pour les chara design, c'est typiquement le genre qu'on aurait pu avoir dans un monde fantasy. On aurait pu avoir l'envie de connaître tous les héros, de savoir ce qu'ils font etc. Je trouve dommage qu'ils
ils ont dérapé parce que oui, il y avait quand même quelques trucs intéressants. Et ouais, les trucs intéressants, c'est juste une petite aparté dans la vidéo parce que c'est vraiment seulement 1% de l'anime. Si vous voulez attendre les combats, je crois que le premier combat arrive vers l'épisode 7-6, je sais plus trop. Sinon, concernant l'œuvre en général, je me suis renseigné auprès de personnes qui suivent le mangaka. Apparemment, c'est la seule œuvre plutôt trash qui dépasse certaines limites qu'il aurait fait. Et d'ailleurs, il a une autre adaptation animée qui va sortir cette année, qui s'appelle Sekai Seikyu no Assassin, qui est un anime qui a l'air d'être quand même fort intéressant. Peut-être qu'il rattrapera cette bouse qu'il a lâchée. Et franchement, je comprendrais pas comment il y en a qui aiment Redo a Filler, parce que oui, croyez-moi, il y en a. Bref, l'anime touche pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen, et pour thème harem, vengeance, V et voyage temporel. V, c'est ce que vous savez, si vous connaissez un minimum l'anime, vous comprenez de quoi je veux parler. Il était disponible sur un des sites d'anime de streaming, mais il a sûrement été supprimé parce que j'arrive plus à le trouver. Quoi qu'il arrive, ne le regardez absolument pas. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé d'un anime qui vraiment est le pire anime de la décennie, je pense. En tout cas, celui qui a fait le plus parler de lui en mal de cette décennie. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et c'est beaucoup. Bombardez-moi ça, les gars. Et même en commentaire, pour toi, quel autre animé a dépassé les limites du genre ecchi qui pourrait porter à confusion. Bref, sinon, nous on se retrouve dimanche prochain, comme tous les dimanches, comme d'hab. J'ai dit 2 fois comme, mais bon, on va bientôt écrire un rap à la Freeze Corleone. Bref, c'était Rush Manga, on a parlé du pire anime. Ah, ciao, bye bye. Ah ouais, et surtout, n'oublie pas. Attends, merde, j'ai oublié.